Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 9 avril 2020. Le jeudi 9 avril 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h40 autour de l'ordre du jour suivant: l'interpellation, les dossiers examinés et les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement ainsi que l'ordre du jour. Au titre de l'interpellation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement sur l'organisation des festivités du 1er mai consacrant la fête du travail édition 2020. En réponse, le ministre a indiqué que la fête du travail du 1er mai 2020 ne pourra être organisée comme par le passé du fait de la propagation de l'épidémie de coronavirus Covid-19. Toutefois, le Comité national des fêtes a néanmoins tenu une réunion le mercredi 8 avril 2020 avec les représentants des différentes centrales syndicales. Réunion au cours de laquelle ces centrales syndicales ont fait des propositions de certaines activités à réaliser au gouvernement, à savoir: il n'y aura pas de prise d'armes, ni de défilé des travailleurs. Les centrales syndicales proposent des activités de sensibilisation des travailleurs dans les zones fréquentables sur toute l'étendue du territoire centrafricain relatives aux mesures de protection et de prévention des risques d'infection au Covid-19. Pour ce faire, il sollicite vivement un appui financier du gouvernement dont le montant proposé est de 10 millions de francs CFA par centrale syndicale. Ce montant sera discuté et décidé en Conseil des ministres. La décoration de 15 syndicalistes par centrale syndicale sera renvoyée à une date ultérieure compte tenu de la pandémie en cours de la maladie à coronavirus. Le souhait d'une rencontre entre Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et les secrétaires généraux des centrales syndicales afin de débattre des problèmes sociaux qui gangrènent nos administrations publiques. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a noté qu'il rencontrera les principaux responsables des centrales syndicales le vendredi 10 avril 2020. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'organisation du travail gouvernemental dans le contexte de la propagation de la pandémie du coronavirus. Le ministre a indiqué que le contexte actuel est marqué par la propagation de la pandémie de coronavirus. La particularité de cette maladie est le risque de contamination à tout moment de toute personne qui ne respecte pas les consignes d'usage. Dans certains pays développés, voire même en Afrique, on observe des cas de contamination des autres autorités. Cette nouvelle situation impose donc une réorganisation du travail gouvernemental, notamment les séances des conseils de cabinet et des ministres, les activités ministérielles et autres. Il est également impérieux de protéger Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que les membres du gouvernement, à travers la prise des mesures rigoureuses et restrictives pour des réunions fermées et des audiences présidentielles et ministérielles. C'est pourquoi les différents départements ministériels doivent réorganiser leurs activités en allégeant les structures qui regroupent un nombre important de cadres et agents de l'État,
Un travail par alternance pourra faciliter la mobilité d'un nombre raisonnable de fonctionnaires et agents de l'État. À ce sujet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour que les dispositions nouvelles puissent être observées en vue de préserver la santé des plus hautes autorités de l'État ainsi que celle des membres du gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a quant à lui fait noter au Conseil qu'il est important, au-delà des pressions, d'avoir le sens de responsabilité vis-à-vis de la population, qui impose non seulement au gouvernement de se protéger, mais aussi de protéger la population. Nous sommes véritablement en face d'un dilemme qui nous oblige à plus de responsabilités. Pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, face à cette situation inédite, le gouvernement a l'impérieuse obligation de réorganiser ses méthodes de travail tout en minimisant le risque encouru et d'être en permanence au service du peuple. Il s'agit là de mettre en exergue notre responsabilité, a-t-il conclu. Au terme des débats, le Conseil a décidé de la mise en œuvre des mesures suivantes. Le maintien du rythme actuel des réunions des conseils de cabinet et des ministres de chaque semaine. La délocalisation de la salle de conseil des ministres et de la salle de conseil de cabinet, des séances de réunion dans la salle de cinéma plus spacieuse. Le maintien d'une distance d'au moins 1 mètre entre les différents membres du gouvernement au cours des réunions. Le renforcement des mesures de protection des membres du gouvernement par la mise à disposition des kits de lavage des mains, des masques et des gants de protection. La mise en place par les chefs de département ministériels d'un dispositif pouvant assouplir le travail des cadres et agents de l'État à travers un système de rotation dans les bureaux où il y a beaucoup de personnes, ainsi que des kits de lavage des mains et de protection. Pour marquer la volonté du gouvernement et sa détermination de répondre aux préoccupations de la population, en prélude des mesures fortes qui seront prises prochainement, les membres du gouvernement ont décidé d'apporter leur contribution pour soutenir la lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans le cadre de l'élaboration du plan d'action du plan national d'urgence, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué que nous sommes en situation d'urgence, d'où l'impérieuse nécessité de travailler également en urgence afin de contenir la pandémie du coronavirus. À cet effet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit tous les membres du gouvernement de transmettre dans un bref délai leur plan d'action d'urgence sectoriel en vue de les intégrer dans le plan national d'urgence de riposte contre le coronavirus. Ce plan d'action doit prendre en compte la situation sécuritaire et socio-économique du pays d'une part et doit également être cohérent pour faciliter une mobilisation importante de ressources d'autre part. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi autorisant la ratification de la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Madame le ministre a indiqué que la déclaration sur la sécurité dans les écoles est un instrument politique par lequel les États reconnaissent toute la gamme des défis auxquels l'éducation est confrontée pendant les conflits armés et s'engagent à mieux protéger les élèves, le personnel et les établissements d'enseignement en temps de guerre. Cette déclaration a été approuvée lors de la conférence du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue au mois de mai 2015 à Oslo, en Norvège. À ce sujet, Madame le ministre a rappelé qu'une étude a été faite par l'UNICEF
sur le système éducatif centrafricain qui est touché par les crises militaro-politiques. Il ressort de l'annuaire statistique de l'éducation nationale que sur 4288 établissements scolaires dont dispose le pays, 623 sont touchés par cette crise donc non fonctionnelle. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'autorisation de la ratification de la dite déclaration. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a instruit le ministre de prendre les dispositions en vue de la transmission de ce projet, accompagné de son exposé de motifs à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la construction du siège du Centre national d'état civil, en abrégé SNEC, dans le cadre du projet PARMEC, dans l'enceinte du building administratif. Madame le ministre a indiqué que ce dossier découle des directives du Conseil des ministres et constitue une réponse à la sollicitation du ministre en charge de l'administration du territoire relative à la construction du siège du Centre national d'état civil sur financement des partenaires dans l'enceinte du building administratif. Un travail de réflexion des experts de son département a été mené et 2 propositions ont été faites, à savoir la faisabilité de cette construction du côté latéral du building administratif à proximité du monument Barthélemy Boganda. Cet espace couvre une superficie de 2524 mètres carrés. Et deuxièmement, le site de l'Orstom. Le ministre a sollicité l'avis du Conseil sur les 2 propositions faites par les experts de son département pour la réalisation de cet investissement qui permettra d'accueillir d'autres services étatiques. Après débat, le Conseil a marqué son accord pour la construction du siège sur le site de l'Orstom et a instruit Madame le ministre de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette propriété soit mise à la disposition du ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation. Par ailleurs, le Conseil a demandé à Madame le ministre d'élaborer et de présenter au Conseil le plan d'aménagement de la ville de Bangui. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la décentralisation a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la relance du projet de loi organique de l'Autorité nationale des élections ANE. Le ministre a indiqué que courant juin 2019, le gouvernement avait transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption le projet de loi organique de l'Autorité nationale des élections ANE. La commission élargie de l'Assemblée nationale, commise à cet effet pendant la session extraordinaire de juillet 2019, a modifié le texte en certains de ses points substantiels. Face à cette situation et avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale a été saisi pour le retrait de ce projet de texte aux fins d'une harmonisation des points de vue sur les modifications de forme et de fond suivies par le texte initial qui suscite des interrogations. Le gouvernement se prépare à renvoyer bientôt à l'Assemblée nationale le dit projet de loi organique de l'Autorité nationale des élections. À cet effet, le ministre a sollicité l'avis du Conseil, lui permettant de relancer le dit projet de loi devant favoriser l'organisation apaisée des prochaines élections. Son Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement, a rappelé au Conseil que cette question a été débattue lors de la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. Les modifications apportées par la commission élargie posaient un problème de constitutionnalité. C'est donc dans un souci d'organiser des élections transparentes, libres et démocratiques, ainsi que de garantir l'impartialité et de préserver l'indépendance de l'Autorité nationale des élections que le gouvernement avait décidé du retrait de ce projet de loi organique. Au terme des débats et en tenant compte de tous les éléments pertinents,
le Conseil a autorisé le ministre de réexaminer le dit projet de loi et de lui soumettre à nouveau pour examen et adoption avant sa transmission à l'Assemblée nationale. Au titre des divers, le ministre des Travaux publics et de l'Entretien routier a informé le Conseil d'un accident provoqué par un véhicule de l'Office national du matériel qui a entraîné la mort de 3 personnes aux alentours de l'aéroport international de Bangui-Poko. À ce sujet, le gouvernement, tout en déplorant ces pertes en vies humaines, a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et a instruit le ministre d'ouvrir une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances de cet accident et d'établir les responsabilités. À propos des travaux de réhabilitation au niveau du croisement des Martyrs, qui pénalise la circulation des usagers, le Conseil a instruit le ministre des Travaux publics et de l'Entretien routier, ainsi que celui des Finances et du Budget, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de finaliser en urgence les dits travaux pour faciliter la libre circulation des personnes. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h. Fait à Bangui le 10 avril 2020, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.